Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, à ça, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? J'ai dit, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à 3. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tegboro ne parlait pas, Tegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus, mais hélas, Selou n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi, mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore, ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction. Ce n'est pas vrai, c'est une contre-vérité, ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, allé garer là-bas, les débarquer. Sensiblement, ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Donc, les gendarmes se sont interposés. Ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé, s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité. Si ce n'est pas comme ça, les leaders viendront confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas, moi j'ai tourné, après le convoi de Marcel m'a suivi. On est venu vers encore le 8, je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers Selou pour prendre maintenant la route, rentrer vers le camp. Vers Amdallaï, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur Grand Coplan, je ne l'avais pas vu. Les rumeurs, je ne peux pas prendre ça. Mais à Amdallaï, je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter ou finir avec moi. Ce jour, j'étais au motel de port ici, avec un ami. Ils ont tout planifié, il faut arrêter Toumba. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai vu Thibou
le groupe de Konaté est rentré là-bas. J'ai dit à mon ami, ici, c'est pas bon, il faut que je change de position. Entre-temps, Dia Pivi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire il faut qu'on arrête Toumba. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami. Dans 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché, ça s'est passé par Mandjou Djoubaté devant lui, ça s'est passé devant Korka, Pivi est assis, il y a un autre Guilavogi qui est assis, il y a certains de ces petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre, je m'arrête, il dit, ouais, bon mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon d'accord, voilà après. C'était la nuit. J'ai dit d'accord. Après, Pivi prend la parole, il dit, Excellence, bon voilà, moi il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé, j'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi. Il a vu, c'est changé. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pivi à Hamdalaï, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdalaï, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et ils sortaient, parce que lui, il habite à Hamdalaï, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marcheurs sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui sacrifier. C'est qui sacrifier. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de 3 fois avec Dadis s'il m'appelle. Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance encore. Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, j'ai pris, je l'ai attrapé là, Dadis n'a pas su ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le limer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans. Il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien.
Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous trois. Plus les Marcel. Que le colonel Keleti, secrétaire général à la présidence à l'époque, lui, il est rentré. Je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit, Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. Je dis devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le Tifaro l'a dit, direct. Dans le bureau, nous étions trois. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît, lui-même, il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président Dadis. C'est lui qui en est responsable. Parce que tous les jours, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et ils ne t'écoutent même pas. C'est eux qui ont préparé. C'est les hommes de Kalia qui sont descendus. Il n'a qu'à expliquer comment ils sont partis là-bas. Comment ils sont venus à la présidence. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire, sauf les hommes que Marcel a fait sortir. Et c'est les hommes de Tegouro. Et tous, vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors, avec, c'est-à-dire, quelle était la coiffure des hommes de Tegouro. N'importe qui, tous les jours, vous demandez, l'intéressé vous dira qu'ils étaient en béret rouge. Ils diront ça. Donc, ce sont eux qui ont organisé, c'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que mes hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui est à côté. Le commandant de salon, c'est eux qui ont bataillé avec Dadis pour... Ce n'est pas dire rentrer comme ça. Si vous voyez que Dadis gifle quelqu'un, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Sa main est rapide. C'est pourquoi il a tapé ma tête à Koundara. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. Relevant du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, aide de camp. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clairs, parce qu'il était sur le terrain. Il était là-bas, au camp, avec le président Dadis. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il l'a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont bougé. Où était le commandant Toumba? J'étais chez moi. Faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien-aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont rhétoriques qui parlent bi afwahihim, il dit wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière sur lui. Personne, aucun infidèle ne le pourra. Il dit va. Il est parti, il a vaincu. Ils ont voulu m'utiliser, finir avec moi. Ça, il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba s'habille comme ça. Qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio des collines. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre sèche. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté.
Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays là. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays là. Mais venir caricaturer quelqu'un. Mais moi, je viens de Wassolon. Oui, je ne suis pas descendu du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté parler. Personne. Je n'ai pas associé. Ils se sont levés, j'ai dit non, votre fils est sur la raison. Il est en train de me mentir sur moi. J'ai dit laissez seulement. Le moment viendra. Je suis de l'autre côté de Fouta. Parce que ma mère est Baripire. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous ils étaient fâchés contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Par l'effet de la bouche. Maintenant, ici, je dis, aucun élément du salon n'est sorti. Il faut qu'ils assument. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout citer, parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président Dadis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'envoie au bloc, Copland et Marcel, il l'exécute. Parce que les forestiers et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Tu lis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même dire que, non, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, c'est-à-dire envoyé les gardes présidentiels, mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter, parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Même le jour où Blaise est venu, moi, je ne suis pas parti avec eux. Mais, Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Donc, voilà tout le film, c'est Dadis qui a essuyé dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi, je lui ai dit, ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide de camp. Être clair avec lui. Sincèrement. Bon, il n'a qu'à vous expliquer alors. Pourquoi il dit il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Le concept a empêché. Qu'est-ce que veut dire quoi? Et il dit encore, il n'a pas reçu l'ordre de partir au stade. Il a raison, tout ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas échangé avec lui. Mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond, ce n'était plus ça. Mais en attendant qu'il ne prenne une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu, mais je ne pouvais pas rester
lui, il est dans cet état. Il ne se contrôle pas ces jours, il faut voir. Parce que quand moi je suis venu devant les gens, là, il était en slip. Oui. Marcel n'a qu'à expliquer. Il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Non. Il n'écoute pas. J'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour Toumba, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment content d'avoir dit la vérité. Dieu a fait son travail, que ce jour-là arrive. Et la parole de Dieu est vérité. Ça, c'est clair. Mon audition, ils n'ont qu'à voir si j'ai jeté un virgule. Mais j'ai expliqué comme ça. Si le président me permet, c'est-à-dire, j'explique un peu Koundara, c'est-à-dire pour lever, c'est-à-dire, là aussi le doute dans la tête de tout le monde, pour que tout le monde comprenne, Koundara c'est quoi? Je peux, monsieur? Est-ce que les événements de Koundara sont liés à ceux pour lesquels vous êtes présent ici? Votre honneur, à mon avis, c'est une suite logique, c'est un prolongement. C'est tout ça. Ils sont liés. Allez-y alors. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Voilà, maintenant, ils ont mis toutes les stratégies maintenant. Il faut sacrifier Toumba. Mais comment l'arrêter? Moi, j'étais sur mes gardes. Sachant bien que je n'avais rien à me reprocher, sincèrement. Donc, ce jour-là, il y a une femme militaire qui habite à Sanfil. Je ne la connais pas bien, mais elle était à la présence. C'est elle qui m'a rencontré les jours auparavant pour me dire qu'elle a contacté les sages de Sanfil pour faire une lecture du Saint-Coran pour moi à la mosquée là-bas. J'ai dit d'accord. J'ai dit ça, j'aime ça. Après, elle m'a dit, mais ils ont décidé le vendredi. J'ai dit d'accord. Donc, c'était passé Koundara, c'est un jeudi. Maintenant, comme d'habitude, c'est la routine. Dès le matin, je viens d'abord m'enquérir l'état du président et voir également le carnet s'il n'y a pas, voilà, quelles sont les activités du jour. Donc, je suis venu le matin, on s'est vu, on s'est salué. Très bien. Bon, il n'y avait pas de mouvement. Donc, j'ai appelé, j'ai dit de profiter vite le jeudi là pour venir mettre les moyens à la disposition de ceci là. Donc, j'ai appelé un ami, dont je me réserve le nom. J'ai appelé un ami, je lui ai dit de m'aider à avoir l'argent. Il dit, mais je suis en ville. J'ai dit, d'accord, bon, dans tous les cas, comment on va faire? J'ai dit, bon, je vais foncer jusqu'au camp de Tombo. Comme ça, voilà, je serai là-bas, il va m'envoyer quelqu'un. On s'est accordé à ça. J'ai commencé par Case Belleville. J'ai un peu retardé là-bas. Finalement, je suis arrivé au camp Tombo. J'ai attendu l'argent là. J'étais avec CC. Là, c'est là mon secrétaire Alpha Amadou Baldé, mon secrétaire, si dans son audition, il a dit que j'étais avec 6 hommes, c'est de ça, c'est pour rectifier le tir. Parce que lui, l'événement du 28 septembre l'a trouvé. L'événement du 28 septembre a trouvé, lui, ce dernier était en permission à Kishidougou. J'ai dû l'expliquer la scène de Koundara. C'est là que j'étais avec 6 hommes. Là, je me déplace souvent avec 6 hommes. Moi, je n'ai jamais un équipage. Vous ne me verrez jamais avec 2 véhicules, moi. Durant tout le pouvoir, j'étais le seul qui n'avait pas d'équipage. Moi, je roule avec 6 éléments, y compris moi-même et le chauffeur. Et CC et 3 autres. C'est comme ça, moi, je bouge, c'est mon dispositif. Mais 2 véhicules, non, 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 non. Donc, j'étais avec 6. Contrairement à ce que
mon secrétaire Baldé a raconté. Donc, j'attends l'argent là vient me trouver à Tombo. À peine l'argent, après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là, au nom de Dieu, devant le maître suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci, là aujourd'hui, le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? Il dit non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés? Il dit au PM3, c'est Baldé. J'ai dit d'accord. J'appelle Makambo. J'ai dit, Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule direct chez Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Toumba, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes? Il me dit, bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas, il était sécurisé. Je suis venu, il y a le colonel qui est là-bas, j'ai vu le colonel Balamou, CC Balamou. Il voulait s'éclipser, partir. J'ai dit, hé, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une balle sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes? Fais-les sortir. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris, aller à Koundara. Pour aller, c'est ce qui m'a fait partir à Koundara. Je reste à Koundara, j'étais assis, j'étais là à crier sur Begré. J'ai dit, on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. J'ai dit, c'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, c'est pas comme ça, un chef. Je reste dans ça, et ça, ce n'était même pas nécessaire. Dadis pouvait m'appeler. C'est Baldé, général Baldé et C.C. Balamou qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qu'ils l'ont raconté. Dadis ne m'a pas appelé, rien, c'est-à-dire je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève tout avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ces hommes. Ils ont débarqué à Koundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus, j'ai dit non, laisse, aujourd'hui c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus, toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours de président Dadis. C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'abord. C'est le mur du mât qui a arrêté le véhicule. Général Baldé était là-bas. Parce que lui, il était assis à côté de lui. Général Baldé, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît.
C'est un ami de, voilà, c'est un ami de Dadis. Ils ont dormi ensemble. Et puis c'est son oncle encore. Côté maternel. Donc, sinon on a pris le pouvoir, il était à Haïti. Mais il est venu, il a bénéficié le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration, je suis resté assis. Les CC sont à côté de moi. Bon, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempêter. Il a tempêté. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes aussi m'ont encerclé, chacun a engagé son arme. Les propos en train d'être tenus maintenant. Tu vas connaître tout de suite ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Je suis assis. Donc, Dadis est venu, je suis assis, il tape ma tête. Il est là, il tape ma tête. J'ai dit, d'abord, moi je vous précise, je suis l'un des conseillers spirituels de Dadis. L'un des conseillers spirituels de Dadis. Avant le pouvoir reconnaître tout ce que je dis. Les hommes le savent encore. Les Marcel le savent. Ce que je l'ai dit. J'avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça. Je les avais prédit tout ça. J'ai dit ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on va faire. Parce que les étoiles, je connais ça. Ouais. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça? Pendant ce temps, Makambo est en train de courir, aller apprendre l'autre arme. Les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne ma l'arme ici. Il m'a passé, Dadis, lui, il est en train de parler, je l'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer, je vais expliquer bien. Mais le pays, ça dit, le pays, la situation du pays est dans votre main. Dieu, il dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qisti wa anzalna al sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha gawiyyun aziza. Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit, c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan, c'est ça. Il dit, liya'umun nasu bil qisti, pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit, pour que vous jugez, il nous a autorisé, il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veut, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit,
وأنزلنا السديد فيه بأس سديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Il dit j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités, l'imanafi ou l'inasi, pour les hommes, pour que ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sabre. 1 tiers, il a distribué le reste du monde. Il dit, pour vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit parce que j'ai fait descendre ça, Mizani, pour vous, pour la justice. Il faut que la vérité soit dite. Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que vraiment, vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment très bien, honnêtement, honorable assesseur. De vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au plus niveau dans l'exercice de votre métier et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais. Voilà. Quand j'ai dit esprit, ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouhani et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les 2 d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici, dirigés par l'ange Gibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable qu'on appelle Murata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi je les vois, en tout cas. Moi je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé, parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم بما تعملون بصير. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours.
Fisitatin ayamin summastawa alal arsi. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Il connaît ce qui sort en terre. Wa ma yakhruju minha. Il connaît ce qui descend du ciel. Wa ma anzala mina samai. Wa ma ya'ruju fihi. Ce qui monte vers le ciel. Il dit wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basiru. Il dit sachant qu'il est avec nous où que nous soyons et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi je suis sincère. À présent, Monsieur le Président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la Cour. Je vous remercie.